Nathalie et Didier, bonjour à vous deux. Salut Bonjour Mathieu. Mathieu, salut Didier. Bonjour Nathalie. Aujourd'hui, je vous ai mis en état modifié de conscience et vous ne connaissez pas le sujet du jour qui sera les rêves. Justement, lorsque l'on s'endort, que se passe-t-il? Est-ce que, comme le décrit le livre, on va dire, on fait tourner en boucle ce qui s'est passé dans notre journée et puis on essaie de reconstruire tout cela? Ou est-ce qu'on sort de notre corps physique pour aller ailleurs? Est-ce que d'autres énergies se manifestent? Que se passe-t-il exactement? Juste en vous donnant ce sujet, qu'est-ce qui se présente en premier à vous? Sans réfléchir à tout cela, qu'est-ce qui se présente? Nathalie, Alors, la tu as levé la main. première chose ouais, parce que j'ai tout de suite j'ai tout de suite vu le cerveau en réalité. Mhm. Au niveau du corps humain, le cerveau, comme comme un petit voile d'énergie qui vient se mettre tout autour et des petites connexions qui se font partout, sur différents endroits du cerveau, des petites connexions électriques. Ok. Première chose, voilà, première image. Didier. Oui, moi, ça me disait que ça dépendait si au moment où on va se coucher, si on a bien fait terminer la digestion. Sinon, alors si c'est pas terminé, c'est dans le mental. Alors que si on a pu se poser longtemps après avoir mangé, qu'on a bien digéré, et là je voyais il peut y avoir des sorties de corps. Parce que c'est plus mentalisé. On est dans le lâcher prise. D'accord. Ouais. Alors c'est intéressant, tu peux creuser. Pour information, en Asie, par exemple, on dort pas du côté droit, joue droit, effectivement, du corps, parce que justement, ça presse l'estomac, alors que si on dort de l'autre côté, bah, ça laisse plus de place. Et il y a une Ah oui. relation avec le fait de dormir du côté en fonction de la digestion. C'est D'accord. intéressant en tout cas ce que tu dis. Oui. Nathalie, qu'est-ce que tu as d'autre? Alors, c'est particulier, j'ai l'impression d'être à l'intérieur d'un cerveau en fait. Alors, est-ce que tu peux en sortir et toujours regarder à travers de ton écran? Je sais bien que Ah, tu essaies de t'expliquer oui, je me suis retrouvée perçois. là, ouais, ah ouais, je vais. En tout cas, tu vois une activité cérébrale, c'est ça? Ah oui, oui, clairement, alors il y a une activité énergétique autour du cerveau, D'accord. énergétique et électrique. Et le Ok. cerveau Est-ce est que, comme, oui. si tu prends cette personne qui a donc cette activité, est-ce que tu peux dérouler toute sa nuit et voir si toute l'activité qu'elle a, c'est toujours une activité cérébrale ou est-ce qu'il y a autre chose? Il y a quelque chose qui part du centre du cerveau. Mhm. Ok, en fait, c'est la glande pinéale qui s'active. D'accord. C'est au niveau de la glande de l'hypothalamus, je ne sais plus exactement comment Oui, ça oui. s'appelle, je crois que c'est ça, au niveau de la glande pinéale. Je vois que de là, en fait, il y a un circuit et c'est rose, c'est pas, ça fait comme des petits rayons lumineux roses qui partent de là et qui vont circuler dans tout le cerveau. Mhm. Et donc oui, il y a une activité cérébrale qui va permettre à la personne de se trouver dans un état. Alors, ça part de cette glande, hein. Ça part de cette glande, en Alors, fait, elle est Nathalie, si tu veux, je te émettrice. laisse quelques minutes pour regarder. Ouais, ouais, Je vais demander à Didier ce qu'il voit de ouais. son côté. Alors, oui, moi ça me parlait aussi de la tête, du cerveau et de la glande pinéale. Mais comme on était parti sur est-ce qu'il y avait un côté qui était plus intéressant Oui, par rapport à la digestion. à la digestion, ça me disait en fait, alors ça me gênait quand j'étais sur le côté gauche, le côté droit ça allait peut-être un peu mieux, mais l'idéal ce serait de se coucher sur le dos. Enfin, moi c'est ce que je percevais là. Parce Mhm. que ça équilibrait, voilà, les organes étaient, équilibrés à leur place et en harmonie, en fait. Il y avait une harmonie et ça porte moins sur les intestins qui sont le deuxième cerveau, hein. C'est ce qu'on Du coup, il y a des capteurs, des cellules qui envoient des messages, au cerveau depuis, les intestins. D'accord. Je percevais ça et donc, d'où le fait de bien avoir digéré si on veut pouvoir,
partir, quitter son corps. Alors, Donc, Nathalie, qu'est-ce que tu as de ton côté? Alors, non, continue, Didier, peu importe, hein, vas-y. Vas-y, Nathalie. Je suis toujours axée sur cette glande pinéale et bizarrement, je la vois s'éclairer de couleur rose alors que logiquement, on dit qu'elle est bleue. Bon, je la vois rose. Et en fait, elle émet des ondes. En fait, du fait que la personne soit endormie, c'est pas du tout les mêmes énergies qui travaillent la nuit par rapport à une personne qui est éveillée ou en état en hypnose, par exemple, où on est encore suffisamment éveillé. Là, c'est vraiment le corps est totalement endormi et c'est cette zone-là qui va travailler. Donc, sur le haut du corps, énergétiquement, c'est le, tu vois, ce qu'on appelle le coronal, en fait, c'est là, qui va ouvrir des champs. Et en fait, la personne va se retrouver là sur des plans différents. Alors, Nathalie, j'aimerais que tu te mettes de la position de cette personne qui dort. Qu'est-ce qu'elle perçoit, elle? Est-ce qu'elle est dans un rêve, par exemple? Est-ce que tu as un oui ou un non? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'elle perçoit? Sur ton écran, tu peux regarder ce qu'elle est en train de visualiser. Alors au ressentir. début, ouais, là j'ai tout et n'importe quoi. C'est comme D'accord. s'il y avait un temps d'adaptation en fait pour mettre les choses en forme. Au début, tu peux avoir n'importe quelle image qui vient se mélanger, il n'y a pas de sens. Et tu vois, c'est comme un mécanisme qui se met en place. Au départ, tu as un mélange d'informations et du coup, il y a pas de sens. Les images n'ont pas de sens non plus. D'où viennent ces informations? Est-ce qu'elles sont prises dans le cerveau ou à l'extérieur de ce cerveau? C'est les informations qui sont reliées à la personne pour l'instant. D'où est-ce qu'elles Alors, je te laisse regarder les informations et je vais poser la question à Didier. Juste de savoir d'où elles arrivent, ces informations. Didier, de ton côté? Alors, oui, je voyais le lien de tout ça. Et pour revenir aux jeunes dont on a parlé tout à l'heure en suivant Ouais. l'alimentation, s'il y a une partie de la journée où on devait jeûner, ce serait le soir. Parce qu'apparemment, comme ça met toute la partie gastrique au repos, ça permet plus facilement au cerveau d'être libéré. En fait, il reçoit plus de messages du ventre, ou D'accord. beaucoup moins, il y a moins d'activité. Et pour le coup, il peut mieux se canaliser. Et à ce que disait Nathalie juste avant, je percevais que la personne, dans son rêve, en fait, elle part et elle va chercher des informations, comme on dit dans la bibliothèque akashique. En fait, elle va dans un espace-temps où au milieu, elle peut aller chercher dans le futur ou dans le passé. Est-ce que Didier, ce que tu es en train de nous proposer là, c'est une sortie de corps? Est-ce que tu as un oui ou un non? Ben, quelque part, oui, mais c'est pas commandé, hein, ça se fait naturellement. D'accord. C'est pas fait par la volonté, c'est une libération en fait, une libération de la personne, c'est complètement naturel. Ça se fait. L'être va chercher les infos qui lui correspondent. Alors, quelle Alors, partie, vu que ce n'est pas quelque chose de conscient, est-ce qu'il y a une partie de nous peut-être supérieure qui est consciente de ce déplacement et de ce qui va être recherché dans un autre plan? Nathalie? Oui, alors, c'est ça, je rejoins Didier, c'est un cheminement totalement naturel qui s'opère quand le corps s'endort. Et c'est cette partie spirituelle que l'on a en nous qui s'éveille, que l'on a tous. Et ça passe par des étapes. Et donc, la première étape, c'était un condensé d'informations, d'images qui se situe à un niveau inférieur, si tu veux, donc au niveau de la personne, qui va tout doucement se mettre en place. Et il y avait un lien aux émotions aussi. J'avais cette information-là, que selon les émotions dans lesquelles tu vas t'endormir, ça va générer un rêve, euh, un rêve d'une telle manière ou d'une autre. Et si ce sont des émotions négatives, par exemple, c'est là où tu vas pouvoir être amené à faire des cauchemars
ou avoir un rêve qui n'aura aucun sens parce que la construction ne s'opère pas, ne trouve pas, d'ordre, Mmh. au niveau de ce premier palier pour pouvoir ensuite passer au palier supérieur et c'est oui, ça correspond à une sortie de corps si tu veux. Le rêve, c'est une sortie de corps mais si tu te couches dans un état de paix où tu as, où tu as eu le temps par exemple de te recentrer un petit peu avant de t'endormir, là, ça va t'ouvrir vraiment un champ où tu vas être libre de pouvoir circuler, et c'est ta partie subliminale qui prend le relais. Mmh. Et c'est là où tu vas pouvoir faire des rêves lucides, par exemple, tu vois? Où D'accord. tu peux plus ou moins contrôler ton rêve, heu et voilà. Bon, j'en suis là, j'ai pas plus d'infos là. Non, non, mais ça répond très bien à les questions que j'avais préparées. OK, Didier. Et quand Nathalie dit ça, je perçois la connexion avec, l'être supérieur, la partie supérieure, de nous-mêmes Mmh. et et quand la personne est complètement détendue et qu'elle s'est endormie dans quelque chose de calme, bah, je la voyais remonter, vers la source. C'est vraiment complètement, apaisé, quoi. Hem, les infos qui viennent, sinon elles sont pas forcément enregistrées, on n'a pas on se rappelle pas forcément de tout au réveil, mais elles sont nécessaires pour entamer la journée suivante. C'est-à-dire qu'en conséquent en rapport à ce qu'on a vécu dans la journée, on va aller chercher des infos et voir si, notre évolution, ce qu'on a choisi comme évolution, hem, c'est en accord ou pas. Et en fonction D'accord. de ça, ça nous ramène des infos en fait, sur ce qui reste à faire ou pas. D'où le fait des fois de se réveiller avec la solution du problème qu'on avait le jour d'avant. Mmh. Est-ce que vous pouvez prendre un exemple de quelqu'un qui s'endort et dont une partie de lui, une partie supérieure, va aller prendre des informations? Juste prendre un exemple. Heu, est-ce que je peux juste, Mathieu, dire ce que Vas-y. j'étais en train de percevoir avant? Ouais, Parce vas-y, que, vas-y. hem, je pense que c'est important. En fait, je me rendais compte que dans ces paliers qui se mettent en place, où tu as les choses qui s'ordonnent dans un premier temps, en fait, si la personne s'endort dans des émotions un petit peu compliquées, les choses ne se mettent pas en ordre. Mmh. Au niveau du cerveau, c'est vraiment là où ça se passe au départ et c'est ça qui laisse place ensuite dans le rêve aux interférences. Alors peut-être tu peux regarder pourquoi. Est-ce que tu peux regarder cette orientation-là? Je vais proposer à Didier de me dire ce qu'il a perçu. Didier, qu'est-ce que tu as comme exemple? Bah, tout de suite, là, ça me dit, par exemple, de prendre une bonne douche, avant d'aller se coucher pour pour fluidifier, un peu comme, pour chasser toutes les énergies superficielles qu'il pourrait y avoir, D'accord. l'électricité statique et tout et mais C'est marrant parce que dans les informations que l'on prend, on a plus de réponses sur avant d'aller se coucher que finalement ce qui se passe réellement pendant le rêve. Parce qu'aujourd'hui le sujet c'est cela et finalement on a parlé Ouais. effectivement de l'alimentation, de la position pour aller s'endormir, de même voilà de ce que l'on mange, effectivement de prendre une douche avant, plus que l'intérieur de ce qui s'y passe parce que tout le monde veut savoir à chaque fois: «Mais j'ai rêvé de ça, qu'est-ce que ça veut dire?» Finalement pour l'instant on n'a pas de réponse par rapport à cela encore. Pourquoi est-ce que non, c'est si important comment on va se coucher? Ouais, justement, ouais, l'importance, en fait, elle est là, c'est, se coucher dans les meilleures conditions possibles pour, générer une connexion saine derrière. Parce OK. que je voyais que dans ce désordre, qui laisse place aux interférences, en fait, c'est un petit peu comme si, le corps physique était en décalé par rapport au corps éthérique Mmh. et c'est ce décalage qui va laisser place, au parasitage Mmh. et le cerveau, c'est l'interface.
D'accord. Et en fait, il a un rôle extrêmement important, je me rends compte là. Il a un rôle super important, de par cette glande pinéale qui va s'activer pour faire cette interface justement et c'est très, très important justement cette, avant endormissement, Mmh. pour, voilà, d'être dans le meilleur état d'être possible, pour pouvoir ensuite, faire une sortie de corps qui ne va ramener que du positif. Donc D'accord. oui, je vais aller regarder un petit peu après ce qui se passe. Alors oui, vous pouvez aller regarder un petit peu après, mais j'ai Ouais. l'impression que comment on va s'endormir, c'est comme une espèce de lance-roquette, lance-satellite, peu importe, qui va donner la direction de la nuit que l'on va passer. Mmh. Alors, ok, Et maintenant si on se concentre sur ce qui se passe vraiment pendant la nuit. Car souvent, on nous pose la question, qu'est-ce que veut dire ce rêve-là? J'ai rêvé de cela, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, d'aller où est-ce qu'on va prendre l'information? Dans quel plan? Si ce n'est pas forcément que dans notre cerveau, où est-ce qu'il se rend? Il y a plein de schémas possibles, hein. Là, c'est en fait, D'accord? moi, je perçois que c'est la partie subliminale qui prend le relais et alors partie subliminale, en même temps, c'est aussi, ça peut être la partie galactique, Partie supérieure, un de ça peut nos être, autres corps. ouais, oui, oui, c'est ça, oui. c'est un de nos autres corps, en fait, oui, oui. C'est pas forcément le même à chaque fois, ni selon les personnes Alors, et prenez un exemple très précis, juste une personne, un exemple, elle elle s'endort et on décrit juste ce qu'elle perçoit et ce qui se passe. moi, je vois qu'elle voyage. Alors où est-ce qu'elle va? Je vois qu'elle va sur d'autres planètes, d'autres univers, d'autres endroits. Dans quel but? Elle retourne à sa source, en fait. Elle Elle retourne de retourne là d'où elle à, vient? ouais, ouais, d'un endroit où elle a passé du temps, beaucoup de temps, un endroit un peu d'origine, tu vois? Sortie de la D'accord. source Pourquoi est-ce qu'elle va là-bas? et tu vois, elle s'en rappelle pas, hein. Elle s'en rappelle pas forcément, hein, quand elle se réveille. Elle va là-bas comme pour se recharger. Mmh. Ouais, j'ai ça D'accord. aussi. Et Didier, tu as le même c'est exemple? oui, c'était ça. Et je voyais, comme la galaxie, comme plein d'étoiles, plein de planètes et je voyais voyager dedans et oui, elle va chercher son énergie, en fait. Elle se recharge et Voilà, ouais. il y a OK. il y a un échange qui se crée quand elle arrive là-bas. C'est comme si elle aussi, elle ramenait des informations, il y a un Aussi, échange qui se fait et oui. et ensuite elle rentre. Alors ça, c'est très intéressant, c'est un cas de figure. Maintenant, vous revenez, vous enlevez, cet exemple-là et vous allez dans un exemple où une personne fait des rêves récurrents. Où c'est tout le temps le même scénario, tout le temps la même chose, la même scène, Tout de suite, j'ai blocage. d'accord? Il y a quelque Est-ce chose que qui tu est pas où est-ce qu'on se trouve? Est-ce qu'on est toujours dans un voyage ou autre chose? bah, moi je perçois comme si, alors comme si elle était au milieu d'une pièce, ça fait comme une bibliothèque, c'est toujours le D'accord, ma vision de ce truc-là et mais heu, comme dans sa vie, ça n'a pas acté, elle va toujours chercher le même livre, elle va toujours chercher la même information. Ça d'accord, tourne en boucle, ça tourne en boucle sans qu'elle a pas passé ça. Il y a quelque chose à passer là. d'accord. Nathalie? C'est ça, je la voyais comme dans un couloir, comme dans un entre-deux-plans, Mmh, bloquée. Elle est bloquée là, heu et il y a quelque chose à passer, oui. Je sais pas quoi et je confirme. Il y a un truc à passer et tant qu'elle le passe pas, elle reste bloquée et elle est dans un cercle, vicieux, tu vois? d'accord. Alors, c'est tout à fait intéressant avec une session client que j'avais fait, où effectivement quelqu'un était venu justement parce qu'elle faisait tout le temps le même règle. Le rêve, c'était tout le temps, dans la Seconde Guerre mondiale, toujours avec un fusil, toujours la même chose et en fait, le message, c'était juste de conscientiser cela parce qu'il y avait un cercle qui se mettait tout le temps en place, tout le temps la Ouais, même chose et que finalement, ne pas en prendre conscience fait que le même cercle, la même, issue va encore advenir et le fait de le conscientiser a fait que, bah, il y a eu une prise de décision derrière et que la personne a fait un autre choix. D'accord, donc c'est ouais. aussi une sorte de message qui veut être donné à la partie physique? Mmh. Mmh, mmh. Je sens que ça Ouais, peut je être lié à vas-y. à un traumatisme, par exemple, D'accord. un choc. Ouais, c'est complètement ça. Moi, je percevais,
une information, elle est donnée dans le corps émotionnel. Il y a quelque chose à aller guérir dans le corps émotionnel, sinon ça tourne en boucle. D'accord. Oui, ça tourne en boucle, oui, c'est Et ça. tant que c'est pas guéri, conscientisé, Oui. atténué, cette information continue de tourner en boucle et revient en permanence. Ouais, complètement, c'est un enfermement inconscient. Oui. C'est même transmis de génération en génération. D'accord. Si effectivement ce n'est pas C'est pas Réglé. traité. réglé. Oui. D'accord, très très bien. Alors encore une fois, on va mettre tout ça de côté. Vous revenez à blanc et vous allez dans un autre scénario d'une personne qui irait prendre des informations, par exemple sur la situation de la Terre. Là, je suis envoyée directement sur la partie galactique de la personne D'accord. qui travaille en parallèle et c'est comme si la nuit, elle pouvait réaliser en fait ce qu'elle fait. C'est un moyen de s'y connecter et de ramener des souvenirs aussi. D'accord. Didier. Ouais, j'ai l'évolution possible. Je reçois le message de l'évolution possible de la Terre. Mhm. Hum, Ouais, c'est comme une mission là, c'est sa mission, c'est son travail en fait. Comme si donc pendant la nuit, donc la partie incarnée, elle est remontée pour prendre les informations, pour voir si le travail s'effectue bien et que tout va bien. Oui. Ouais. Ben, en fait, à la fois, ce travail-là s'accomplit aussi en journée, si tu veux. Mhm. Mais il y a quelque chose de particulier la nuit. C'est comme si la conscience comment dire, se rejoignait, quoi, fusionnait D'accord. avec cette autre partie. Et de là, tu ramènes des souvenirs. Ce que Donc j'ai. c'est-à-dire que la partie supérieure, celle qui a comme envoyé notre partie incarnée, récupérer sa partie qu'elle avait envoyée pour prendre les informations et la renvoyer à nouveau pour continuer pour la journée d'après. Oui, Ouais, oui, en tout cas, il y a une fusion, ouais. Mm. Ok. Didier. Oui, c'est une information qu'elle a reçue dans la nuit, que la personne a reçue dans la nuit, dans ce rêve, Mhm. qui se diffuse énergétiquement dans la journée, à partir d'elle, D'accord. donc, dans son rayonnement, en fait. Mhm. Très bien. Encore une fois, on va changer de scénario. Vous revenez avec un autre exemple où des fois certaines personnes voient ce que l'on peut proposer en session client et disent mais c'est incroyable parce que les rêves que je fais, c'est exactement les descriptions d'entités que vous faites lors de vos sessions. C'est-à-dire que les personnes arrivent à vraiment décrire des reptiliens et ce genre de choses. Non, mais en fait, je les connais extrêmement bien. J'en vois la nuit. Justement, est-ce que vous pouvez voir ces personnes qui, pendant la nuit, font des rêves de ces entités très précises? C'est pas. Alors là, c'est encore un autre. Là, je suis renvoyée à un moment encore différent, qui est l'entre-deux. Mhm. Entre-deux vies? L'entre-deux l'entre-deux par rapport au sommeil. Alors, ça devient technique. C'est-à-dire? La phase d'endormissement où tu n'es pas encore complètement endormi, mais vraiment très, très proche de l'endormissement total, où Oui. là, tu as encore des perceptions heu, différentes, très réelles, où ça dure quelques fractions de secondes, par exemple, et puis hop, tu reviens à toi, tu te réveilles et tu es tout à fait conscient de ce que tu viens de percevoir. Et c'est là où tu peux croiser, et j'en parle aussi en connaissance de cause parce que ça m'arrive, tu peux croiser des êtres tels que à la fois involutifs, évolutifs. Tu peux croiser tout type d'êtres qui ne savent pas forcément que tu les vois. C'est D'accord. encore un autre plan. Ah oui, vous me dites ce que vous percevez. Donc ça Ouais, veut ouais. dire que lorsque l'on s'endort, c'est comme si on sortait et qu'on allait sur d'autres plans, mais en sortant, on voit aussi des êtres qu'on ne voit pas Oui, dans notre quotidien. oui. D'accord. Didier, est-ce que tu as la même chose ou un scénario différent? Je percevais le mot perturbation, alors, ouais. Et après, au fur et à mesure que Nathalie expliquait, j'avais l'impression qu'ils étaient autour, ils attendaient la faille pour pouvoir. Et quand la personne est invisible, elle les Mhm. voit, mais pas eux. Et donc, c'est juste le temps qu'elle passe ce stade-là. Oui.
Ok. Il y a aussi un phénomène de croisement Mhm. de fréquences. Je vois comme des lignes, je ne sais pas ce que c'est, si ce sont des fréquences ou des... Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Ça se croise et là, tu peux percevoir quelqu'un qui en fait n'est pas sur le même plan, mais tu le perçois. Et lui te voit D'accord. pas. Toi, tu as la possibilité de le voir, lui non, et vice-versa. Ou alors les deux peuvent se rencontrer, peuvent se voir, et on peut être étonné de se voir. Et il n'y a pas de mauvaise intention derrière. Ça arrive aussi. Et je vois que Mhm. là, il y a des choses qui se croisent pour arriver à ça. euh, sur un plan, comment te dire, subtil, tu vois, énergétique peut-être, je sais pas trop. J'ai l'impression que ce sont comme des cordes, je sais pas. D'accord. Oui, et moi, ce que Dis- je percevais, c'était comme si la personne décollait de son corps et qu'elle passait au milieu d'un endroit et qu'elle voyait des êtres à cet endroit-là, mais elle continuait son passage. Mais Mhm. sans perturbation pour Non, autant, quoi. Mais, mais elle voyait cet endroit, mais en fait, elle y restait pas, c'est juste un passage, elle continue son chemin. Est-ce que dans certains cas, ça peut être aussi le fait de percevoir sur un autre plan des interférences? Et du coup, que ces entités soient des interférents qui agissent sur un de ces corps. Ça me dit mm, aussi ouais la, aussi, la tout à fait. D'accord. possibilité. Mm. Mm. Ok. Alors, vous sortez de cela. Au final, je me rends bien compte qu'il y a énormément de situations possibles Mm. par rapport aux rêves. Alors, on est souvent bien embêté quand quelqu'un vient nous parler de ses rêves parce qu'on ne sait pas dans quelle situation il se trouve. Si c'est quelque chose de répétitif, si c'est quelque chose d'une fois, s'il y a un message derrière. Et souvent, c'est un peu ce que veulent savoir les gens, c'est de savoir quel est le message derrière le rêve qu'il va faire. Quelle serait finalement la réponse qu'on pourrait donner par rapport à toutes ces interprétations de rêve? Si on se sent mal à l'aise par rapport au rêve, Mhm. c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une interférence, c'est que les corps sont D'accord. pas alignés et il y a une interférence. Qui est pas Mhm. forcément un parasitage, mais en tout cas une interférence. Il y a eu, tu vois? Hem, après, un rêve dans lequel tu vas voyager et travailler par exemple ou recueillir de l'information, ben, tu t'en rappelles pas forcément. Mhm. C'est bizarre, mais c'est comme si tu te rappelais plus des rêves interférents que des autres. Est-ce que c'est de ce que tu perçois, une bonne chose que de ne pas rêver, par exemple? Non, c'est pas bon. Si tu rêves pas du tout, c'est pas normal. Ou, D'accord. c'est que tu Alors, t'en souviens pas, mais tu rêves en fait. Il y a forcément un palier et tu passes, tu ne peux pas ne pas rêver, c'est juste que tu t'en souviens mmh, pas, Mm. par exemple. Ouais. ouais, j'ai l'impression que D'accord. c'est juste que tu t'en souviens pas du tout. D'accord. Didier? Oui, c'est ça aussi. C'est ce que je perçois aussi, c'est qu'on ne s'en souvient pas. Mais il a bien eu lieu, mais on n'a pas on n'a pas le retour. Et tu peux Mm. aussi avoir des souvenirs très précis de ce que tu as, de ce que tu as vécu, hein, dans ta sortie de corps et très positive, hein. Et ça, c'est juste magnifique, hein. Ça arrive aussi. Mm, mm. Effectivement. Mmh. Et quand tu dis ça, j'ai l'impression comme du vécu, quoi. Comme si Oui, c'est ça, dans le c'est du rêve, vécu. tu avais l'impression d'avoir vécu ça, quoi. C'est intense. Mm, mm, mm. Y a-t-il des conseils par rapport à effectivement tous ces rêves ou des choses à éviter? Je dirais, activer, ses protections avant de s'endormir, histoire de juste se sentir, protégé. Voilà, protégé, Mhm. et souverain toujours dans sa sphère énergétique avant de s'endormir, histoire de se recentrer un petit peu, heu, Mhm. toujours pour ce processus d'endormissement-là, ces étapes et puis, je sais pas, j'ai pas d'autres conseils en fait. D'accord, Didier? Ouais, moi, depuis tout à l'heure, je perçois ça, là,
la phase d'endormissement, le respect de cette phase, il est très important. Il joue aussi sur la protection. En fait, plus la personne, si par exemple, elle a pris sa douche, elle se sent complètement détendue, elle a bien digéré, elle est bien reposée confortablement dans son lit, elle va partir facilement, en fait. Et elle est protégée dans cette... elle se connecte à son être, sans le vouloir, hein, sans le savoir. De belles Et fréquences. il y a une connexion directe avec son être supérieur et bientôt, elle est protégée automatiquement, là. À la différence où si c'est pas... toutes les conditions ne sont pas respectées, il y a des tensions, il y a tout ça, là, ça va être plus compliqué. Là, il y a plutôt intérêt de faire appel, oui. Est-ce Ça que... peut être Vas-y, Nathalie. Oui, non, j'allais juste dire, ça peut être aussi une douche énergétique, tu sais, un petit nettoyage que tu conscientises avant de t'endormir. D'accord. Exactement. Certaines personnes m'avaient indiqué qu'une fois qu'elles dormaient, elles allaient justement rencontrer des êtres fabuleux, très bienveillants, avec on va dire Jésus par exemple, qui l'attendait à chaque fois pendant son sommeil. Est-ce que ce ne serait pas éventuellement un piège aussi s'imaginer ou à chaque fois aller dans ce genre d'endroit? Ça peut être les deux. D'accord. Ça peut être les deux, et je vois que quand c'est un piège, tu te sens comme ramené au sol, je sais pas pourquoi, comme une force qui s'appuie sur ton corps. D'accord. J'ai- Nous, on a des techniques quand on part justement dans ces états modifiés de conscience, de regarder par exemple dans le fond des yeux. Ou alors de vaporiser avec de hautes fréquences pour voir si rien ne bouge. Est-ce que cela fonctionne également lorsque l'on rêve? Bah, c'est pas évident parce que ça, tu peux le faire qu'en rêve lucide, Ouais. celui que tu Alors contrôles quelle est la pas du différence tout. justement? C'est intéressant. Le rêve lucide, c'est celui que tu contrôles. C'est-à-dire que tu Voilà. es conscient que tu es en train de rêver et tu peux créer ton rêve ou rajouter des choses ou faire ce que tu dis, par exemple, émettre des intentions. Tu es conscient de ce rêve. Donc, voilà, si tu as un être en face de toi, tu peux te dire, tiens, je vais regarder au fond de ses yeux pour voir quel est son ADN, quelle est son espèce. Pourquoi Voilà, ce n'est pas ça, c'est le rêve possible? lucide. Parce que je comprends Mm. bien qu'on est en train de dormir, mais si on part avec une partie plus haute de nous-mêmes, cette partie aussi a une forme de conscience. Euh, pourquoi j'en sais rien, en fait. Pourquoi? J'essaie de savoir. Didier, qu'est-ce que tu as? Ouais. Oui, c'est cette partie-là qui prend la main. La partie supérieure, qui prend la main sur... Ouais, parce c'est que ça, ouais. le cerveau lui-même, il commande plus rien. Ouais, ouais. Il n'est même plus Ouais, actif, il n'est plus présent. il est au repos. Ouais. Pourquoi est-ce que cette partie supérieure, j'ai compris que c'est pas la partie supérieure, mais en tout cas une partie supérieure de nous-mêmes, un corps supérieur, pour être plus précis, qui va justement faire ces expériences, ce corps-là ne peut pas faire ce que l'on appellerait des vérifications? Alors, c'est qu'en fait, il agit pas du tout D'accord. comme nous ici. Il agit pas avec le mental. C'est ça que je suis en train de percevoir. Parce que dans les rêves lucides, on continue d'agir avec le mental, en fait, en se disant, Mhm. tu vois, euh, quand c'est vraiment la partie subtile qui prend place, selon l'information qu'elle a reçue de la part selon la reliance à sa partie physique, eh ben, elle va agir soit totalement comme il faut, soit Mhm. totalement à côté. Parce qu'elle est totalement reliée à cette partie physique et cette partie émotionnelle. Là, l'émotion, elle a vraiment un rôle très très important, un impact très important. Elle est reliée directement à tout ça. Et elle va agir en fonction de comment aussi se situe et le corps et les émotions. Se situent les émotions. Donc, elle saura faire ou pas en fonction de ça, tu vois? D'accord. Didier?
Mais moi, j'ai une histoire de vibration, en fait. C'est dans des vibrations où, où, il- où, la partie supérieure, elle sait, elle maîtrise ça, elle sait faire avec sa fréquence. Mhm. Et je la vois plus proche de la source, donc en connexion avec la source. Donc il n'y a pas de. Donc les vérifications que l'on fait, nous, à notre point de vue, ne sont pas nécessaires sur un point de vue plus haut, sur des fréquences plus hautes. Bah là, on n'a pas la main, donc c'est cette partie-là qui prend la main D'accord. et elle sait faire. Elle sait faire ce que nous, on ne Ok. sait pas faire, quoi. Donc, Tout dépend quand même, Mathieu, des fréquences de cette Mhm. partie supérieure. Mm. Parce que si toi, être physique, émotionnel, tu es chargé en émotion basse, elle va pas vibrer haut. Mhm. Et c'est là où les choses vont pas se faire correctement, tu vois. Mm. C'est ça que je D'accord. ressens. Donc oui, elle va être proche de la source. Si toi, ici, tu es nickel. D'accord. Et on revient à ce que vous avez insisté beaucoup, et je ne m'attendais pas effectivement à ce genre de réponse, de l'importance d'aller se coucher dans de bonnes conditions, Ouais, et avec de belles fréquences, bien alignées. ouais. Finalement, parce qu'à chaque fois, on en revient à cela, alors que je ne m'attendais pas du tout à ce genre de réponse. Plutôt une symbolique du rêve, comme souvent on aime bien débattre. Finalement, peut-être le conseil qui serait donné à tout le monde, c'est de ne pas dormir en regardant un film d'action par exemple. Se nettoyer avant de dormir dans ce cas-là. Se D'accord. nettoyer de toutes les images, de toutes les émotions, voilà. Ouais, c'est important. De ne pas dormir à côté d'un téléphone. Oui, non plus. Mmh, plutôt éloigné, ouais. Ou de le couper, ouais. Mmh. D'accord. Donc, c'est-à-dire que presque créer une routine pour aller se coucher. Par exemple, ne surtout pas regarder son téléphone juste avant d'aller se coucher. Parce que des fois, on se dit, oh non, il y a une réunion, par exemple, demain à 9 h. Et on aurait mieux fait de ne pas le savoir et de s'en rendre Ouais. compte au réveil, plutôt que de dormir et on est déjà dans la réunion. Alors, je vais pas être, comment dire, objective parce que c'est quelque chose que je fais tous les soirs. De regarder ton Mais téléphone. ouais, mais quand je le pose, je fais toujours, je vais dire une prière, mais tu sais, c'est toujours pareil. Il y a pas de connotation religieuse Oui, oui. pour me recentrer. C'est vraiment ce petit moment qui peut durer que quelques secondes, dans lequel tu vas te sentir bien avant de D'accord. t'endormir. Voilà. Ok. Il n'y a pas besoin d'un grand rituel, mais en tout cas, juste de Non, conscientiser cela. voilà. D'accord. Ah bah là, quand Nathalie dit ça, je perçois comme si elle prenait son téléphone dans sa main, puis elle lui disait merci pour toutes ces infos que tu m'as données, et elle le posait tranquillement. Et voilà, ça suffit, et lui, il s'éteint, et je percevais ça. C'est un peu C'était ça, drôle. hein. Mmh. Comme si c'était un cadeau, voilà. Bah, en fait, moi, j'adore ce moment où je vais m'endormir. Il y a aussi ce truc-là d'aller, d'être content de vivre ce moment. Tu vois, tu as des personnes qui se couchent dans l'angoisse parce qu'elles savent pas si elles vont dormir ou pas. Apprécier le sommeil. C'est super important de se coucher aussi dans cet état-là. D'accord. Accepter aussi peut-être les pensées que l'on a juste avant de s'endormir. Mmh, Et aussi, de oui, pas c'est essayer sûr. de s'en détourner, mais plutôt de les accepter et de voir Oui, pourquoi elles tournent en boucle. Parce que oui. souvent, les gens ils disent: «Ah, moi, j'arrive pas à dormir. J'aimerais juste me mettre comme ça, regarder le plafond et faire paf, non, on revient». Oui, Ouais. oui, oui, Peut-être oui, c'est bien important sûr. de les conscientiser des énergies qui tournent et qui ont du mal à se faire évacuer. Oui, voilà, pas Très, très bien. rejeter. Ouais. Ok. Bon, merci à toi, Didier et Nathalie, pour toutes ces informations. C'était très intéressant. Et j'aime bien aussi quand des fois ça Merci. va pas du tout dans le sens que j'aurais pu anticiper et d'aller dans un autre sens. Au contraire, c'est beaucoup plus intéressant. Pour ceux qui voudront savoir quels sont les messages effectivement des rêves, finalement seront déçus. Mais pour ceux qui voudront une sorte d'hygiène de vie, ils seront comblés. Merci à vous deux, merci à tous ceux qui nous auront suivis et n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes respectives. Merci à vous tous. Merci. Merci.